Salut People, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle série de présentations. On va quitter un petit peu les Kickstarter, les prototypes, pour se consacrer à des jeux qui vont sortir en boutique. L'objectif de ces nouvelles vidéos, on part à la découverte d'un titre, c'est vraiment de découvrir et de vous poser la question, est-ce que ce jeu m'attire ou est-ce que ce jeu ne m'attire pas? Et si ce jeu vous attire, et ben d'aller chercher des informations supplémentaires sur d'autres blogs, d'autres sites, à d'autres endroits, et de vous faire votre propre idée. Je ne vais pas faire une review, je ne vais pas vous donner mon avis sur le jeu parce qu'il est encore en phase de découverte, voire je n'ai lu que les règles, mais on est vraiment sur une partie, je dirais, on va découvrir le matériel ensemble. Moi j'ai pris le temps de lire les règles, de les potasser, de les préparer, de les comprendre pour vous présenter les mécaniques du jeu. Mais voilà, on va regarder le matériel, l'unboxing, quelles sont les règles générales, et si ce titre vous plaît, si vous dites tiens ça m'intéresse, ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus, et bien je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur le blog pour une review complète du titre, présentation, avis, pour vous faire votre propre idée en définitive. Alors pour commencer cette nouvelle série de vidéos, on va partir en avion dans l'aéropostale avec 404 éditions qui nous sort ce joli jeu de plateau, vol de nuit, qui va nous plonger dans l'aérospatial dans les années 1930, à la suite en particulier de Saint-Exupéry, qui a écrit un roman sorti en 1931, Vol de nuit, et qui justement reprend l'épopée de ces héros nocturnes qui, aux manettes de leurs avions, défiaient la nuit et toutes les conditions climatiques parfois démentes, et donc l'objectif va être de réussir à traverser, à survivre toute la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'au crépuscule. Donc je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu ce qui se cache dans cette jolie boîte. Alors, on ne le verra pas forcément ici à la vidéo, mais il y a un petit effet sur la partie des éclairs et du vol de nuit, donc plutôt sympathique. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu de Renan Legendre, Nicolas Mineur, Paul Réguémen, Louis Arnoviard, 4 auteurs, et un illustrateur, une illustratrice, Maud Chalmel. Voilà. Donc, petite boîte pour des jeux partis de 2 à 5 joueurs, une demi-heure. C'est un jeu coopératif, un jeu de communication. Alors, on va voir ici un certain nombre de tokens, on va y revenir. Ils sont recto verso, je vais vous montrer comment ils se jouent. Alors, vous allez avoir ici des plateaux. Alors, hop là, on va pousser ça. Ici, c'est un plateau. En fait, ici, on a le plateau d'arrivée et le plateau de départ. Et puis ici, on a un plateau, ici, c'est notre avion. Il y a plein de petits hexagones. On va venir mettre ici tous les hexagones, vous allez voir. Et on va devoir partir ici du départ et arriver jusqu'ici à cette case du crépuscule, de l'aube naissante, pour pouvoir remporter la partie. Ici, vous voyez ici une échelle qui est très importante, c'est votre espoir. Vous avez commencé la partie avec 16 d'espoir. Si vous arrivez à 0, c'est le crash, vous êtes complètement désespéré, et votre niveau d'espoir va avoir une incidence sur la façon de pouvoir communiquer avec les autres joueurs. Alors, justement, on retrouve ici 6 plateaux, recto verso, donc il y a de quoi faire. Ces plateaux, ce sont justement ces chemins que vous allez mettre pour pouvoir créer votre propre parcours. Donc il y en a vraiment beaucoup. Sur chaque plateau, il y a plein de petits symboles qui vont être beaucoup d'aléas. Il y a quelques bonnes zones, mais peu, que vous allez devoir subir et devoir affronter. Donc il y en a de tout type, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc pour créer votre plateau, tout simplement, vous en prenez 2 au hasard, ou 2, vous choisissez, hein. Ça, on va mettre de côté pour l'instant. Et vous allez en fait tout simplement venir ici imbriquer tout ça. Tac. Et ça va vous faire votre plateau. Donc là j'ai pris complètement au hasard. Il y a un autre mode de jeu ici qui existe avec le relais. Alors le relais en fait tout simplement, vous allez venir imbriquer ici des... alors il faut que ça rentre dans le bon sens, voilà. Vous allez imbriquer ici ces petits plateaux, mini-plateaux, et le but du jeu ça va être de passer sur 6 plateaux comme ça, donc successivement sur 6 plateaux, donc c'est très long, c'est beaucoup plus compliqué, même si les relais vous permettent de récupérer un petit peu quelques cartes positives. Donc ça c'est un autre mode de jeu qui existe, qui est pas facile. Donc on va revenir ici au mode de jeu classique. Donc là ça va être vraiment votre plateau de jeu. Pour ça bien sûr vous allez avoir un petit avion, donc l'avion il est là. Alors c'est un avion qui est en métal, donc c'est plutôt sympa je trouve.
Voilà. On le voit pas, mais il est pas en plastique, on le sent. Donc ce petit avion qui va venir ici au départ et qui va avancer comme ça là, de zone en zone. C'est vous qui allez faire avancer en fonction des cartes que vous allez jouer. Et le but du jeu, ça va être d'éviter un certain nombre de zones qui sont négatives, où vous serez obligé d'en affronter, et de réussir à avancer jusqu'au crépuscule. Si vous y arrivez, c'est la victoire. Deux conditions de défaite. 1. Si vous n'avez plus d'essence, c'est plus de carte essence, c'est le crash. Ou si votre espoir tombe à 0. Justement, ce petit token, c'est pour symboliser votre niveau d'espoir. Alors, vous avez aussi un jeton un petit peu de poker là, qui est le jeton du commandant, qui va pouvoir tourner, qui donne un petit bonus aux joueurs qui les commandent. Et puis il y a un certain nombre de cartes, on va les regarder d'un peu plus proche. Il y a les cartes de turbulence, donc ça c'est les grosses cartes négatives du jeu, hein, avec ce petit triangle. Ici vous avez des cartes des vols de nuit. En fait ce sont les cartes qui vous donnent un peu une asymétrie au jeu, puisque chaque joueur va pouvoir un peu endosser un rôle d'un major, du timbré, la radio, le rêveur, etc. Le bleu, qui va vous donner en fait une capacité particulière à utiliser durant la partie. Voilà. Vous avez ici les cartes d'étoiles. Donc ça, on y reviendra, ce sont des cartes positives, alors en récupérer. Vous avez ici des cartes de brume. Donc là, ce sont des effets en fait négatifs, mais one shot, je dirais, à la différence des cartes de turbulence qui, elles, vont durer tant qu'elles sont en jeu. Donc ça peut être très pénalisant. Et puis, vous avez ici vos cartes d'essence, justement. Donc ici, l'ensemble de vos cartes essence. Et lorsque la pile arrive à 0, si vous n'êtes pas arrivé au bout, et c'est perdu, vous n'avez plus d'essence, c'est le crash. Alors, comment ça se déroule? Ça se déroule en fait un certain nombre de tours de jeu. Hein. Chaque joueur va récupérer des cartes, 3 cartes, hein, qui vont être des cartes qui vont être en main. Et puis ensuite, on va mettre une carte ici, face cachée ou face visible, ça va dépendre de notre niveau d'espoir. Il y aura aussi au début du tour des cartes turbulences qui vont être mises en jeu, donc ça va venir en fait perturber et modifier les règles. Donc ici, vous allez voir, le commandant va devoir annoncer une action ou un cap, il va mentir sur l'action, le cap qui va expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, à son tour de jeu, chaque joueur va jouer une carte une carte d'essence. Alors, ces cartes, comment elles se présentent? Elles sont toutes de la même façon. Il y a une action, donc ici c'est j'avance, alors il y en a plein d'autres, hein. On va essayer de retrouver, si on va pas des j'avance, il y a des je plane, je voltige, je décroche, enfin, il y a différentes, je dévie, il y a différentes actions possibles, et puis il y a en bas un cap, une direction, donc ici c'est l'est, ça peut être l'ouest, ça peut être le nord, le sud. À votre tour de jeu, en fait, vous allez pouvoir soit annoncer l'action, ou le cap, ou les deux, ou rien du tout. Alors c'est pas vous qui choisissez, c'est par rapport à votre niveau d'espoir. Ici en fait avec l'espoir, ça va vous dire ce que vous pouvez faire. Vous commencez à partir à 16, donc entre 16 et 5 d'espoir, vous pouvez annoncer soit l'action, soit le cap. Si vous êtes entre 4 et 1, c'est silence radio, vous ne pouvez rien annoncer, donc là ça devient très compliqué puisque vous allez jouer des cartes sans savoir ce que les autres ont joué. Et si vous êtes entre 17 et 20, vous allez remonter votre espoir, là vous pouvez annoncer les deux. Donc là ça se passe plutôt bien. Donc en fait, on vient ici, il y a une première carte qui est piochée au hasard, et ensuite chaque joueur va venir jouer une carte. Donc face cachée, donc en annonçant soit son action, soit son cap, soit les deux, soit rien en fonction de son niveau d'espoir. On vient la jouer devant ou derrière, et ensuite les autres joueurs, pareil, en fonction de ce qui a été annoncé, vont essayer de deviner ce qui va se passer, et vont venir placer leur carte avant ou après. Hein. Quand tous les joueurs ont joué, en fait, le command board va totalement retourner les cartes et appliquer les effets. Donc ici, c'est j'avance, tout simplement j'avance avec la direction vers l'ouest. Donc ici, j'avance. On arrive sur une case noire d'étoiles, il ne se passe rien de particulier. Ici, c'est j'avance vers l'est. Donc là, par contre, on va venir sur une case qui n'est pas bien du tout. Je peux même avancer, et là c'est une option, si je puis dire, elle est en pointillé d'une nouvelle case, et là je perds 2 d'espoir. Donc là, c'est à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Et on va appliquer un petit peu ce qui se passe sur les cases qu'on traverse. Donc là par exemple ici, ces cases-là vont vous faire perdre de l'essence, donc là vous allez défausser des cartes.
elles vont faire perdre de l'espoir. Ici, ces cartes avec une petite goutte de sang, bah, ça vous fait perdre un d'espoir. Ces cartes, bah, ça vous fait piocher les cartes de brume, justement. Et bah, les cartes de brume, c'est quoi? C'est des effets négatifs. Comme ici, panique, le tour prend fin. Les cartes non dévoilées sont défaussées. Donc il y a plein de cartes différentes, hein. Ça peut être une bourrasque qui vous fait reculer et qui vous fait perdre de l'espoir en plus. Tac. Hein. Ça peut être une bourrasque à droite ou à gauche, une bourrasque vers l'avant, ça peut être un choix à faire. Le commandant doit soit défausser 4 cartes d'essence, soit diminuer de 4 l'espoir, etc. Enfin, c'est des effets one-shot négatifs. Voilà. Vous avez ici des cartes de turbulence. Alors là, la différence des cartes de turbulence, c'est que elles sont permanentes, donc dans une limite de 5 cartes. Donc déjà, il y en a qui arrivent au début de tour, et puis d'autres qui vont être mis en jeu, donc en permanence. Donc ici, quand le climat est instable. Voilà, après la phase de pilotage, donc on a joué nos cartes essence. Le commandant joue une carte brume de la pioche. Donc les cartes turbulence sont vraiment des cartes très négatives, il faut au maximum les éviter ces cases qui sont vraiment atroces, si je peux dire. Maintenant, pour contrer cela, vous avez quelques zones qui sont sympathiques. Vous avez les zones ici noires où il ne se passe rien, mais surtout vous avez ces zones-là de lune où vous reprenez 4 d'espoir. Voilà, vous voyez la lune, donc voilà, le ciel est calme, et des étoiles qui vous permettent de vous guider. Et donc là, les cartes d'étoiles, tous les joueurs vont piocher des cartes d'étoiles qui sont en fait surtout des cartes d'action ou des effets qui sont très positifs. Ici, pour la personne et nuages, vous permet d'avancer en sautant des cases. Donc ça peut être, quand il joue au bon moment, ça peut être pas mal. Vous avez des effets ici. Guidé par les étoiles, vous pouvez déplacer l'avion d'une case dans la direction de votre choix. Donc voilà, donc un certain nombre de cartes qui sont vraiment, là ce sont des bonus que vous avez en main, et que vous allez pouvoir jouer au bon moment. Donc je dirais que là, alors il restait les tokens, et les tokens en fait tout simplement, quand vous arrivez sur les cases de turbulence en particulier, en fait on peut pas y revenir, c'est-à-dire qu'après vous allez placer des tokens dessus, donc si vous devez y revenir, vous ne reprenez pas une carte de turbulence. Puis vous avez des cartes qui vont vous mettre des effets, donc vous allez les placer avec ces tokens qui vont venir un petit peu modifier ce qui va se passer sur la carte. Voilà, et donc l'objectif c'est d'arriver ici, avant que votre respawn soit tombé à 0, et avant que votre pile d'essence, ici de navigation, tombe à 0, et vous soyez à sec d'essence. Donc vous arrivez ici, et c'est gagné, c'est l'aube naissance, c'est le crépuscule, tout va bien. Donc c'est voilà, donc c'est Vol de nuit, ça arrive au mois de juin pour une trentaine d'euros chez 404 éditions, un jeu coopératif, un jeu de communication qui va être plus ou moins limité en fonction de votre espoir. Et le but est d'en arriver jusqu'au bout sur les traces de Saint-Exupéry, de l'aérospatial et de ces grandes envolées nocturnes où beaucoup de pilotes de l'aérospatial ont perdu la vie avec des conditions très compliquées dans les vents, les bourrasques, les éclairs, les ténèbres, etc. Donc, en tout cas, moi, j'ai une grande envie de découvrir. J'ai déjà testé le jeu en print and play, donc je le connais un petit peu. Voilà, je vais reprendre le temps de bien le retester, de bien le pratiquer si je peux dire, et donc voilà, si ce jeu vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur le blog pour avoir une review complète avec un avis, pour vous faire votre propre avis. D'ici là, portez-vous bien. Je vous rappelle qu'il y a actuellement un concours des 2000 abonnés sur la chaîne du Meeple Reporter, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente concours des 2000 abonnés, je vous la mettrai aussi dans la description de cette vidéo. Il suffit de vous être abonné à la chaîne et de commenter la dite vidéo et vous pourrez remporter plein de lots. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour des présentations Kickstarter ou de nouvelles vidéos de découverte comme ça pour vous donner l'eau à la bouche. Ciao les people!